Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale fin d'année, 5 conseils pour attirer plus de visiteurs, générer plus de ventes au cours de votre fin d'année sur votre boutique e-commerce. Donc la fin d'année, le Q4, vous allez entendre beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de e-commerçants vous dire que c'est la période la plus active, la période où il y a le plus de ventes et le plus d'engouement sur de nombreux sites e-commerce. Et c'est vrai. Aujourd'hui, moi, pour gérer plusieurs dizaines de comptes publicitaires pour des clients, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur Google, on voit les coûts qui augmentent. On voit les gros mastodontes, les grosses entreprises qui sont prêts à baisser leur ROAS, leur retour sur investissement, pour générer plus de ventes, acquérir de nouveaux clients et réellement bénéficier de cette période pour trouver de nouveaux clients, quitte à baisser un petit peu leur rentabilité. Donc ça, c'est un fait. Le Q4, la dernière période de l'année, chaque année est une période de forte activité pour toutes les personnes positionnées sur le digital et qui exploitent la puissance de la publicité digitale pour amener du trafic sur des boutiques e-commerce, sur des tunnels de vente. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, vous avez dans la description le lien vers toutes mes formations gratuites, mes masterclass gratuites et les programmes d'accompagnement payants dans lesquels je vais vous accompagner sur la création de votre agence digitale, de vos publicités Facebook, Instagram, de vos tunnels de vente, de votre publicité Google, de l'automatisation de l'emailing. On voit plein de sujets, tout est disponible dans cette page tout simplement. Vous avez encore une fois les masterclass gratuites qui vous permettent de créer quelque chose, de faire quelque chose de concret dès la fin de cette vidéo. Je vous invite à y jeter un œil si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie d'aller plus loin et de réellement développer votre business, surtout pendant cette période qui est plus que propice pour le digital. Donc premier point qui va être important aujourd'hui pour Noël, ça va être de créer une offre. Aujourd'hui, pour communiquer, vous allez avoir besoin de communiquer sur un support, de communiquer sur une offre. Donc travaillez quelque chose de pertinent, de correspondant à vos marges. Ne faites pas moins 70% de réduction si sur votre produit vous margez qu'à 50%, forcément. Encore une fois, mais réfléchissez une offre promotionnelle de fin d'année. Même si tout le monde fait ça, vous êtes obligé aujourd'hui d'avoir une offre sur laquelle communiquer. Vous ne pouvez pas laisser tous vos produits au même prix. Vous ne pouvez pas laisser votre boutique vivre comme si on était dans les 9 autres mois de l'année qui, on va dire, sont un petit peu moins dynamiques et tournent peut-être un peu moins. Vous devez créer une offre spécifique pour Noël. Attention à bien la réfléchir, à créer une offre pertinente et à pas forcément envoyer uniquement un gros moins 50% de bourrin de réduction, mais encore une fois, travailler le storytelling autour de votre offre. Vous devez trouver un prétexte pour justifier votre offre. Tout au long de l'année, on fait des réductions pour certains clients. Forcément, on a un article acheté, 2 articles, le deuxième offert. On a plein d'inputs publicitaires, d'inputs promotionnels qui vont nous permettre derrière de donner du poids à nos campagnes publicitaires. Par contre, on essaye toujours de trouver un point d'entrée, une justification. Parce que vous avez déjà commandé chez nous, voici une offre. Parce que vous nous avez fait confiance à tel moment, voici une offre. Parce que vous êtes inscrit à un produit offert, voici une offre exclusivement pour vous. Vous comprenez le principe? Il faut jamais donner une réduction sans la justifier au risque de baisser la valeur perçue de votre entreprise, de votre marque et d'avoir l'effet inverse que celui que vous essayiez de créer, de l'effet inverse escompté. Parce qu'aujourd'hui, une marque qui balance toute l'année des réductions à moins 50%, on ne sait pas pourquoi, c'est une marque qu'on ne va pas forcément considérer comme une marque haut de gamme parce qu'on va se dire, putain, mais si elle peut se permettre de nous faire des réductions à moins 50% toute l'année, ça veut dire que déjà, elle marge énormément sur nous, son produit n'est pas quali et encore une fois, il y a des expériences, alors j'ai plus le nom des scientifiques qui ont mené ces expériences, mais ça a été prouvé. Aujourd'hui, vous mettez 3 grands vins en disant que le vin le plus dégueulasse, le vin le moins cher, c'est le vin le plus cher. Toutes les personnes vous diront que le vin le plus cher est meilleur. Et ça a été prouvé, j'ai plus le nom exact de cette expérience, mais ça a été prouvé avec des vins et avec d'autres produits. Mais le plus cher est toujours forcément dans la tête de nos prospects, dans l'inconscient, dans le subconscient humain, est assimilé au meilleur produit et au meilleur service. Donc on veut acheter le plus cher au meilleur prix des fois, donc c'est pour ça que d'avoir une petite offre bien justifiée peut appuyer, donner de la consistance et augmenter votre rentabilité. Mais attention, encore une fois, à bien argumenter votre offre, à bien la justifier, à travailler un storytelling autour de cette dernière et encore une fois, à correspondre à votre business model, à vos marges. Attention à pas balancer des offres qui vous font vendre à perte ou qui ne vous permettent pas de développer votre entreprise. Deuxième point qui va être important à mon sens pour booster ses ventes, surtout en fin d'année, ça va être d'instaurer une scarcity avec le FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer. Créer une scarcity, c'est une ville de la peur entre guillemets,
autour de votre produit où vous allez dire voilà, cette offre n'est disponible que jusqu'à telle date ou que pour les personnes ayant effectué telle action, que pour les personnes qui commandent tel produit, cette offre est disponible et on peut la récupérer qu'une seule fois. Par exemple, ça s'appelle la OTO, One Time Offer, donc une offre disponible une seule fois. Par exemple, le client a déjà commandé. Après sa commande, on lui propose une OTO, une One Time Offer dont il va pouvoir bénéficier qu'une seule fois. S'il ne la récupère pas, s'il n'achète pas ce produit et qu'il ne bénéficie pas de cette offre directement après sa commande, il ne pourra plus jamais y avoir. Donc, tout simplement, réfléchissez à comment vous pouvez jouer sur ce FOMO, sur cette peur de manquer de votre prospect, de votre audience cible. Tout simplement. Et je pourrais faire une vidéo rien que là-dessus. Il existe des centaines de leviers, mais ça va être un petit compte à rebours sur votre site, sur votre offre. Ça va être une publicité qui dit seulement pour les 50 premiers, telle offre. Ça peut être plein de choses, ça peut être plein d'éléments qui vous permettent d'instaurer et de créer cette scarcity. Faut que quand on soit sur votre site ou sur votre tunnel de vente, on comprenne en un regard qu'il y a une offre en cours et que si on la manque, on aura réellement manqué l'occasion de bénéficier d'une très bonne offre et on aura peut-être manqué l'occasion, on aura une occasion qui ne se représentera peut-être plus jamais d'avoir une si bonne offre. Donc ça, au premier coup d'œil, quand vous êtes sur le support de conversion, vous devez avoir réussi à créer cette scarcity pour activer le FOMO chez votre prospect. Troisième point qui va être plus que primordial à mon sens, maintenant qu'on a vu un petit peu que vous devez créer votre offre et que vous devez réussir à bien la présenter sur votre site, il va falloir avoir une stratégie d'acquisition de trafic solide. Donc, vous devez savoir ce que vous allez lancer en publicité. Vous devez savoir si vous créez un concours. Si vous avez créé un concours, vous devez savoir qui va le relayer, qui seront les ambassadeurs de ce concours. Vous devez avoir votre stratégie d'acquisition de trafic bien définie, savoir exactement, encore une fois, voilà, à qui vous allez montrer quel contenu et dans quel but. Je parle souvent de cet escalier de conversion où la première marche, c'est le prospect qui ne vous connaît pas, qui prend connaissance de votre entreprise, et où la dernière marche, c'est la marche où la personne commande. Entre ces deux étapes, il va se passer plusieurs marches. Et vous devez bien avoir découpé votre escalier de conversion pour être en mesure de savoir qu'à telle étape, vous allez recibler tous les visiteurs de la boutique qui n'ont pas commandé pour les faire revenir sur la page de panier, et toutes les personnes qui ont ajouté au panier, initié un paiement, qui n'ont pas validé, vous leur proposez une nouvelle offre avec peut-être un petit 10% de réduction supplémentaire parce qu'ils ont déjà visité la boutique et qui vous ont fait confiance et qui supportent le site à ce moment-là de l'année, etc., pour les faire basculer jusqu'à la phase client. Et une fois qu'ils sont clients, encore une fois, ça s'arrête pas là. Vous pourriez donner vie à un deuxième escalier où il va falloir réussir à lui faire de la vente additionnelle, augmenter la valeur du panier moyen, augmenter la LTV de votre client, la lifetime value de votre client. Donc, c'est la valeur qu'il a au fur et à mesure dans le temps dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, un client qui a commandé un produit à 50 €, vous connaît déjà, il a confiance en vous, en votre entreprise. Il va être plus facile à reconvertir que d'aller chercher un client froid qui ne vous connaît pas encore. Donc encore une fois, pensez long terme, construisez l'avenir. Je l'ai dit dans une précédente vidéo ou dans une suivante, je sais pas en fonction de comment je publierai ces vidéos, mais vous devez encore une fois avoir une stratégie d'acquisition de trafic bien définie, avoir votre escalier de conversion clair dans votre tête, vos tracking bien positionnés sur le site pour pouvoir lancer de la publicité pertinente et rentable surtout sur toutes les étapes de votre escalier de conversion. Créer des publicités de retargeting, c'est ce qui va réellement booster votre entreprise. Vous devez savoir aller chercher du trafic froid, le faire interagir avec votre entreprise d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le site, par rapport au visionnement d'une vidéo, à l'interaction avec un post sur votre page Facebook, etc. Et tout ce trafic-là qui a montré un intérêt, qui vous connaît déjà, qui a un trafic tiède, le recibler pour lui faire monter peu à peu les marges de votre escalier de conversion jusqu'à l'atteinte de la marche ultime où ce prospect se transforme en client et commande chez votre entreprise. Et encore une fois, derrière, pensez long terme, pensez LTV avec voilà toutes ces stratégies qui vous permettent d'augmenter le panier moyen et de faire des ventes additionnelles. Je me suis un petit peu avancé, mais le quatrième point que j'avais marqué sur mon petit bloc-notes, c'était de chouchouter vos clients fidèles. Encore une fois, un client qui vous connaît déjà, qui a déjà commandé, est en moyenne 7 fois moins compliqué à convertir à nouveau qu'un prospect froid qui ne vous connaît pas. Donc, chouchoutez votre carnet client. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très facile, mais vous avez une base de clients, vous la téléchargez
Alors, si vous l'avez sur ClickFunnels, sur Shopify, sur Sendinblue, ActiveCampaign, ce que vous voulez, vous pouvez exporter votre base de données, vous la faites remonter dans vos outils publicitaires, Facebook, Instagram ou Google. On peut aussi lancer des grosses pubs de ciblage sur Google, YouTube. J'y reviendrai dans différents modules, dans différentes vidéos. Mais toutes ces bases de données vont vous permettre aujourd'hui de lancer de la publicité sur ces personnes-là. Et quand vous lancez de la publicité sur votre fichier client, l'argument commercial, il est très simple pour présenter une nouvelle offre. C'est parce que vous nous faites confiance, parce que vous êtes parmi nos clients fidèles, voici une nouvelle offre. Et ça, c'est quelque chose d'archi rentable. Aujourd'hui, en moyenne, sur des publicités où on va chercher du trafic froid pour du e-commerçant, sur des paniers moyens entre 100 et 200 euros, je suis en moyenne à x8 sur le ROAS. Donc, par rapport au budget publicitaire investi, on a des commandes en direct en moyenne à x8. Donc, ce qui est un bon résultat. Mais par contre, en reciblage, quand on recible du trafic des clients déjà existants de l'entreprise, des personnes qui connaissent déjà l'entreprise, qui ont montré des interactions, on est en moyenne à x17, x19. C'est les statistiques que j'ai eues sur cette année avec la majorité de mes clients. C'est susceptible d'évoluer d'une année à l'autre en fonction de l'évolution des plateformes publicitaires. Mais on voit qu'on est 2 fois plus rentable, même plus de 2 fois plus rentable sur les publicités de reciblage que sur les publicités d'acquisition de trafic froid. Donc, chouchoutez toutes les bases de données que vous avez déjà, vos clients, vos visiteurs, vos prospects, proposez-leur de nouvelles offres. Ça va réellement changer la vie de votre entreprise. Vous allez tout simplement réussir à générer un chiffre d'affaires monstrueux par rapport à un petit budget investi, étant donné que vous avez déjà ce lien de confiance créé avec votre client ou votre prospect à ce moment-là. Et dernier point, 5e point, alors qui sort un petit peu du digital, mais qui quand même à mon sens mérite d'être souligné. Anticipez votre logistique. J'ai aujourd'hui trop de clients pendant le Q4 qui me disent on monte les budgets pubs, on monte les budgets pubs. Ok, je monte les budgets pubs. On continue d'être aussi rentable qu'on ne l'était, on maintient ces niveaux de ROAS. Par contre, forcément, vu qu'on met plus de budget, il y a plus de commandes en face. Et aujourd'hui, j'ai des clients qui ont dû rétro-pédaler entre guillemets pour rattraper le retard, mettre quelqu'un, une personne dédiée, une ressource humaine dédiée, par exemple à la gestion des commandes sur le site web, pour gérer l'empaquetage, donc la création des colis, et déposer les colis à la poste pour l'envoi ou gérer toute la logistique avec le transporteur, etc., etc. Donc ça, encore une fois, ça va dépendre de votre business, ça va dépendre de votre industrie, ça va dépendre de votre business model. Bien sûr que si vous faites du dropshipping, il n'y a pas tant de logistique que ça à gérer. Bien qu'attention, pendant le Q4 quand même, si vous montez les budgets pubs, vous avez plus de commandes, vous allez forcément avoir du service client à faire, vous allez forcément devoir passer les commandes, valider les commandes auprès de votre fournisseur et ça va vous prendre du temps. Donc, anticipez cette logistique, ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas submerger par le volume de commandes et le volume d'activité sur votre site à ce moment-là de l'année. Donc, vous l'avez compris sur cette vidéo, j'ai pris la fin d'année, les périodes de fête comme justification pour faire cette vidéo. Bien évidemment que les conseils que je vous ai donnés là sont valables pour tout le reste de l'année. Et moi, par exemple, prendre soin du carnet client existant, avoir une stratégie d'acquisition bien pensée, avoir des supports, des belles offres qu'on lance à différents moments de l'année bien réfléchies, on le fait toute l'année pour des clients. Donc aujourd'hui, encore une fois, je vous l'expliquais pour les fêtes parce que c'est plus que jamais vrai et pertinent pendant les fêtes, pendant cette période de forte activité, mais pensez bien à appliquer ces conseils tout au long de l'année et vous verrez que votre boutique ou les boutiques, les business de vos clients vont se développer à une vitesse grand V et donc par la même occasion, votre agence SMMA, si vous en avez créé une ou votre business, va forcément connaître une croissance exponentielle également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à voir dans la description, vous avez le lien vers de nombreuses formations gratuites dans lesquelles il y a des longues masterclass qui vous permettent de passer à l'action dès la fin de cette vidéo et de créer quelque chose de concret. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mathéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.